J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog et pour un haul 100% Milan. Alors on va commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté chez Primark, parce qu'il faut savoir qu'à l'extérieur de Milan, donc je pense que la ville s'appelle Arès, vous avez un immense centre commercial, 300 magasins, donc je peux vous dire qu'il y avait énormément d'affaires à faire. Je vous montre en fait mes vêtements comme ceci, et puis je vais vous mettre aussi une petite vidéo avec mes vêtements portés sur mon humble personne. Commençons tout de suite. Nous avons une chemise. Elle est méga douce. Voilà, elle se présente comme ceci, avec des petits boutons. Elle est ouverte comme ça. J'ai beaucoup apprécié la couleur. Donc cette chemise m'a coûté 7 €. Mais en fait, il faut savoir que comme c'était la deuxième des marques, à chaque fois, sur pratiquement tous les articles, il faut retirer à peu près 1 €. Celle-ci est passée à 6 €. Elle est comme ça, avec les manches comme ça, retroussées. Le petit bouton. Il y a toujours comme ça le petit col. Et elle est super jolie. Alors elle est plus longue derrière que devant. Et pareil, elle m'est revenue à 6 €. Ensuite, nous continuons le craquage. Alors ça, c'est une petite veste comme ça. Sportwear. Rose, nude. Elle est trop jolie. Il y a une petite fermeture éclair comme ça. Là, ce sont en fait deux fausses poches. Et là, vous avez donc le petit zip. Voilà, pour la fermeture éclair. Et celle-ci m'a coûté 7 €. Donc elle est très bien faite. Et honnêtement, c'est exactement le genre de veste que Tata, elle kiffe. Parce qu'en fait, elle est super légère. Et l'intérieur, en fait, est super doux. Même esprit, en fait, j'ai trouvé ce pull. Voilà, il est vraiment tout simple. Avec le col en fait qui remonte. Voilà, le col qui remonte un peu comme ça. Des petites manches en élastique. Et ce petit bijou m'a coûté 4 €. Celui de Milan. Magnifique. Alors là, c'est une robe. Elle est noire. Et elle est super longue. Elle est super jolie. Voilà, c'est les manches un peu comme ça, 3/4. Elle est toute simple. Vous mettez ça, un petit collier, petite paire de Stan Smith, et yallah. Il n'y a pas l'étiquette, mais quand je suis passée en caisse, elle est passée à 4 €. Primark, je me suis pris cette petite veste, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à... C'est entre le kimono, la veste, il y a un petit nœud comme ça. Voilà. Les manches, elles sont super évasées. C'est trop beau. Et il était à 6 €. Non, 7 € pardon. Et il est vraiment passé à 7 € en caisse. Donc moi j'aime bien, c'est les petites poches comme ça. Et le petit nœud au bout. Trop joli. Ensuite, chez Primark, je me suis pris des chaussettes. Franchement, elles étaient à 1 €. Donc, petit cœur. Elles sont toutes douces. Et l'intérieur, en fait, est en pilou. Donc, elles m'ont coûté 1 €. Et vous avez, voilà, une semelle antidérapante. Et moi, j'adore ça. Vous êtes chez vous avec ça. Magnifique. Ensuite, ils avaient mis plein de petits bonnets. Voilà, ils avaient mis plein de petits bonnets comme ça à 1 €. Il y en avait même à 50 centimes. Les couleurs un peu plus, je veux dire, flash. Il y avait du rouge, du jaune, du purple, violet. Ils étaient à 50 centimes. Ceux-là, ils étaient à 1 €. Donc j'en ai pris un. Voilà, c'est un petit bonnet noir. Le truc classique à avoir. Ah oui, en chaussettes, je me suis pris celle-ci. Donc 1,50 € et en fait c'est des chaussettes pareilles en pilou.
Mini. Voilà, avec ma copine Mini. Trop mignonne. Elles sont trop jolies. Et mon dernier article chez Primark, ce sont ces lunettes que j'ai payé 4 €. Alors c'est des lunettes dans l'esprit, comment elle s'appelle? Je vais retirer ça. Dans l'esprit Céline. Je vais les essayer, vous allez me dire en commentaire si oui ou non elles me vont bien. Attention. Elles me vont bien ou pas? Allez, lâchez-vous dans les coms. Le Primark de Milan, moi je dis, j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Ensuite chez H&M, ouais c'est ça. Chez H&M, je me suis pris cette chemise. Trop belle. Franchement, j'ai kiffé dessus. Je l'ai payé 5 €, 6 €. Je l'ai payé 6 €. Donc comment vous dire que c'était l'affaire du siècle. Ensuite, toujours chez H&M, je me suis pris ça. Une chemise. Elle a l'air immense. Elle a l'air immense. Et oui, j'ai pris un taille 42. Ouais, j'ai pris un taille 42 parce que je voulais un esprit un peu loose. Voilà, ça fait un peu la chemise que t'as piqué à ton mec. Cet esprit-là, un peu, tu vois, style comme dans les films américains où tu te réveilles et tu prends la chemise de ton mec comme ça et tu vas déjeuner juste avec une paire de chaussettes. T'es on flic. Et là, t'es au top. Ça, bien sûr, c'est dans les débuts. Hein. Après, ça se passe plus du tout comme ça. Ensuite, je suis passée dans un magasin. Ça m'a fait rire parce que ce magasin s'appelle Tata. Tata Shoes. Donc Tata Zozo qui achète chez Tata Shoes. C'était quelque chose. Alors je vais vous faire montrer la paire de chaussures que je me suis trouvée. Non mais franchement, 1000 ans les filles, c'est les sacs à main, c'est les chaussures. C'est un truc de malade. J'étais juste dégoûtée de ne pas avoir pensé à prendre cette valise. Parce que même si je prenais une valise en soute, j'ai pas réussi à trouver de valise quoi. Mais la prochaine fois que j'y retourne, je prends une valise 200 litres. Ah non mais j'ai vu des sacs à main. Oh. J'ai craqué sur cette paire de chaussures. Elles sont mais magnifiques. Il y a une sorte de petite languette comme ça. Il y a des strass en forme, des petits strass piques noirs. Elles étaient à 60 €, il me semble, 69. Je sais plus. Oh, je sais plus. Mais je sais que je les ai payées 15 €. Prix direct. Donc là ce sera tout pour les fringues, les chaussures. On va passer à la partie make-up. Wouh! Alors j'ai découvert une marque qui s'appelle Wicon. C'est une marque milanaise au top. Pour moi, je vais le dire, Wicon, si jamais vous cherchez une égérie, I am here. For you, I am here. Quand vous voulez, c'est de la bombe. Pour moi, je vais le comparer à MAC. Moi, je le compare à MAC, il est trop bien. Et les prix par contre, c'est pas les prix de chez MAC. C'est les prix de chez Kiko avec le design et la qualité de chez MAC. Eh ouais, j'ai envie de dire aussi que ça ressemble à Make Up Forever. Donc là, j'ai pris un petit échantillon. Ma devise, c'est de n'acheter que des produits soldés. Moi je suis comme ça, je vais faire les soldes, je paye un billet d'avion, je paye ceci, je paye l'hôtel. Non. À part vraiment si je craque sur une pièce qui n'est pas soldée, mais je me fixe tout le temps un truc à me dire, tu achètes que des trucs soldés. T'es venu faire les soldes ou pas? Bah c'est bon, tu te calmes. Ouais, je suis venu faire les soldes. Eh ben tu achètes des trucs soldés, c'est bon, c'est tout. Parce qu'il y en a marre de tes folies. Alors il faut savoir un truc sur Tata, c'est que c'est les soldes et j'achète que des nouvelles collections. J'achète que la nouvelle collection. À me demander pas, puis Little Mongol. Hashtag Little Mongol. J'achète que des trucs pas soldés. Mais le but des soldes, c'est d'acheter des trucs
Enfin, je sais pas ce qui se passe là-dedans. Alors, on va commencer tout simplement. Voilà, le premier truc que j'ai acheté, c'est la vendeuse. En fait, elle avait un rouge à lèvres violet assez sombre. Et bien, elle m'a tout simplement montré qu'elle avait utilisé. En fait, ce sont des crayons qui vendent mat. Des crayons pour la bouche mat. Ils sont mat. J'ai payé ça un truc comme 3 €. Je me suis pris cette petite palette. Donc c'est une palette de anti-cernes avec plusieurs anti-cernes. Donc j'ai pris le numéro 2 et vous avez 6 coloris. Mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi cette beauté. C'est honnêtement, regardez-moi ça. Le packaging est vraiment top. Il vous fait pas penser au packaging de chez MAC, franchement. Il est noir, il est super joli. Et donc vous avez bien 6 teintes de concealer. Donc la vendeuse m'expliquait qu'avec celui-ci on pouvait même faire son contouring. La couleur orange a été faite en fait pour mettre sous le dessous de l'œil, vous savez, pour vraiment réduire les cernes foncées. Vous partez en voyage, vous prenez juste ça, l'affaire est réglée. Je me suis pris cette palette quand je l'ai vue. Déjà le packaging est vraiment joli. La lip palette. Ce sont des rouges à lèvres. Mais voilà, comme ça, parce que moi j'adore les formats voyage. Comme j'adore voyager, ça tombe plutôt pas mal. Et les filles, des couleurs. Attendez, je vais vous swatcher le violet. Une intensité, mais une intensité. Oh, je vais m'éclater. Là, je vais me faire des make-up, mais make-up artiste. La meuf, elle sait pas se maquiller, mais regardez-moi celui-ci. Franchement, où sommes-nous? On est chez MAC ou on est chez Wiko? On continue avec ceci. À la base, c'est un fard pour les yeux. Normal. Mais j'ai décidé de l'utiliser en highlighter. Il est magnifique. Je vais vous mettre là. Il est vraiment magnifique. Là, tu sais ce qui va se passer, c'est que Tata, elle va en mettre. Et on l'estompe. Les highlighters, ça fait partie de ma passion. Vous connaissez ma passion pour les voyages. Et bien, j'ai aussi une passion pour les highlighters. Oh là là, mais regardez-moi ça, quoi. Non, mais la puissance de ce fard. Nous passons à cette petite boîte toute discrète. Mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, il n'y a rien de discret. À l'intérieur, c'est de la passion, c'est de la couleur, de l'intensité. Il est trop mignon. Une crème comme ça, mousse. Là, on va le mettre là. Là, on arrête. Là, on arrête tout. Arrêtez de respirer. Il est pas magnifique? Alors, bien sûr, là, j'ai mis la dose pour te montrer. Je vais pas sortir comme ça dans la rue. Non. Fini, je ne travaille plus au bois de Boulogne. Je suis retraitée. Je suis retraitée depuis 2012. Je suis tombée amoureuse de cette marque. Je vais te proposer un truc que je déteste. Alors, comment t'expliquer que je déteste les glosses? Mais la vendeuse, elle avait mis un rouge à lèvres mat qu'elle avait fait avec ça. Et juste au centre de ses grosses lèvres, parce qu'elle avait des lèvres. Franchement, on aurait dit mes fesses. Elle m'a fait halluciner. Et en plus, elle me suivait partout dans le magasin. Oh là là, j'en pouvais plus. Je déteste quand on me course comme ça et qu'on me dit non mais ça c'est génial. Ah mais est-ce que je vais... Et elle va me chercher des produits. Elle me fait je vous ai parlé de ça. Péter un plomb. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous détestez quand on vous suit. J'avais l'impression d'être en train de voler. Je déteste. C'est les glosses. Tu vois le truc qui se colle comme ça à tes cheveux, dégueulasse quand il y a du vent. Mais ça faisait trop beau. Je vais vous le swatcher ici. Swatch ici, mon ami. Il est terrible. Il est terrible, il est rose. Mais comment t'expliquer? Il n'a pas ce côté pâteux, infect que je déteste chez les glosses, non. Il a un côté soyeux.
Il sent le caramel. El caramello. J'ai même pas pris un mouchoir pour m'essuyer. Je suis dégueulasse, dégueulasse. Ensuite, la découverte. C'est quoi ça? En fait, je le découvre en même temps que vous parce que ça fait peut-être une semaine que je suis rentrée. Et en fait, j'ai tout laissé comme ça dans un coin. Alors, ce sont... Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Geometric Haze Eyeshadow. Ah oui, je me souviens. Ah oui, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Mais des couleurs, mais je vais vous les swatcher. Je vais retrousser les manches. Je vais vous swatcher celle-ci. Parce que moi, je l'ai pris. Magnifique. Voilà, super. Hein, sur le dessus, vous trouvez des sortes de petites flèches. Magnifiques. Icône, pour moi, c'est la découverte que j'ai fait à Milan, quoi. Des vendeuses un peu collantes, mais super gentilles. Elles me ramenaient des produits de toute la boutique. J'étais comme ça. Oui, 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 j'arrive. Oui, oui. One moment, please. Oh, excuse me. J'étais débordée dans le magasin et j'étais jusque là. J'en pouvais plus. Je rigole, je rigole. On va rester sérieuse. J'ai trouvé un truc que je connaissais pas. Tu ne feras pas attention à mes mains parce qu'elles sont sales. Alors, regardez-moi ça. C'est une petite fiole, un petit biberon. Ombretto bifasico. Nombre biphasé. Pour les yeux. Alors, non mais là, quand tu vas voir la pigmentation de ce truc, c'est comme ça, c'est une petite pipette. Pour maman. Non mais, une intensité. Non mais regardez-moi ça. J'ai fait un maquillage. J'ai payé ça, il me semble, 3 €. Ça se présente comme ça. Toujours sous forme de pipette. Magnifico. Il est beau et sur les yeux, il y a un côté marron avec des fins reflets dorés qui ressortent. Mais je vous explique pas, c'est une tuerie ces produits, les filles. Il faut que vous testiez. J'ai été chez nos amis NYX. Je suis pris celui-ci, le NYX HD. Donc j'en ai entendu beaucoup parler sur Instagram, sur les réseaux. Et je me suis dit, bah, teste-le. Hein. Moi je l'ai pris en CW04. Pas mal. Ils étaient soldés à 3,50 €. Donc ça valait le coup. J'en ai pris deux en soft beige. Et j'en ai pris un autre, une couleur un peu plus... qui va plus m'aller pour ma carnation d'été. Voilà, 3,50 €. Ils étaient à 10 € je pense, quelque chose comme ça. Donc c'était une super offre, ils étaient à moins 70%. Par exemple comme ceci, je ne l'ai pas encore testé. Et ils disent que c'est un HD, donc studio photogénique. Donc je suis pressée de le tester parce que moi qui n'ai pas du tout photogénique, et bien peut-être que je vais ressembler désormais à quelque chose grâce à NYX L'Oréal. Je vous kiffe. C'est la première fois que j'achète du maquillage chez eux. Je vais vous parler de nos amis de chez H&M. Je n'ai jamais acheté de maquillage chez H&M parce que je trouve qu'il est cher. C'est clair et net, je trouve que c'est abusé les prix. 10 € le fond de teint. Testé. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est la couleur Liquid Foundation True Beige. Il était à 10 €. Il était soldé à 3 €. Là, je me suis dit 3 €, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je le teste. Et je l'ai testé aujourd'hui. C'était le produit de tout ce que j'ai acheté que je voulais vraiment tester parce que je voulais encore faire ma sorcière. J'étais persuadée que j'allais m'en débarrasser. C'était clair et net. Eh bien non, pas du tout. J'adore. J'aime énormément ce fond de teint. Franchement, je suis choquée. Il a une texture assez épaisse. Je le trouve couvrant. Et je le trouve un peu comme ça, flawless. Il laisse un petit côté lumineux. Pour moi, qui est indispensable pour un fond de teint. Donc je le... Tata le valide. Il y avait ensuite cette palette. Enfin, au début, je pensais que c'était une palette. Et en fait, ce sont des monobulles. Voilà, des ombres à paupières. Ceci coûte 17,99 €. J'ai payé ça 3 €. Alors, quand je vous dis que je trouve que le maquillage de H&M est cher, le packaging est super joli. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, les filles.
que la pigmentation est là. Ce petit monobule, je ne sais pas si vous allez voir, si on voit, trop beau. Et je me suis maquillée avec. Aujourd'hui, j'ai fait mon make-up avec celui-ci et celui-ci. Un marron. Voilà, j'ai fait le côté comme ça de... Ensuite, je me suis pris aussi à 3 €. Voilà, c'est une True Matte Finish Powder. Je trouve qu'il y a quand même une grande quantité. Il était au prix de 10 € et il est passé à 3 €. Donc, l'affaire du siècle. Voilà, j'ai fini pour ce haul 100% milanais. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Alors oui, je réponds à vos commentaires parce que je suis choquée. À chaque fois, on me dit « Ah oui, mais je m'attendais pas à ce que tu répondes. » Bon, je réponds pas super vite, mais je réponds. Mais à chaque fois, les gens sont choqués. Moi, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'une chaîne YouTube, c'est fait pour partager, c'est fait aussi pour vous conseiller. Donc, je trouve ça complètement normal de répondre à vos questions. C'est logique. Si certaines filles qui s'excusent, oh, je suis désolée de venir te déranger sur ton Insta, il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. Je n'ai pas fait Instagram ou Facebook que pour poster des photos de moi. Et ne jamais communiquer avec vous. Parce que la base de tout, cet échange très puissant qu'il y a entre nous toutes et nous tous. Parce que... au grand désespoir de mon mari, nous avons des hommes sur cette chaîne. D'ailleurs, je crois que c'est Thomas qui s'appelait. Hier, justement, je montrais à mon mari, je ne lui cache rien, que j'avais reçu un message d'un jeune homme trop gentil. Il s'appelle Dylan. Dylan, tata, te fais un bisou. Il me disait en fait qu'il avait essayé la technique que j'avais proposée avec la bave d'escargot et que ça avait fonctionné. Donc je suis vraiment trop contente si en plus ce que je vous dis, ce que je vous montre, dans la simplicité bien sûr, fonctionne. Je suis heureuse. Dylan, si tu passes par là, gros bisous. Et t'as même le bisou de mon mari. Tu fais un bisou à Dylan? Tu fais un bisou à Dylan? Il est très jeune. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.